Sous ce tunnel, pour suivre un autre véhicule, je devrais laisser une distance de sécurité d'au moins 100 mètres, A, au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes, B. Les panonceaux précisent que l'obligation de laisser une distance de sécurité d'au moins 100 mètres s'adresse uniquement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. Je ne suis pas concerné par cette obligation, mais je dois toutefois respecter l'intervalle de sécurité réglementaire qui correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Je klaxonne. A. Je serre à gauche dans ma voie. B. J'enlève le pied de l'accélérateur. C. Le camion a profité de l'espace libre devant moi pour s'insérer. Je ne klaxonne pas, car sa manœuvre ne présente pas un danger immédiat. Je ne serre pas à gauche dans ma voie, car un deux roues est en train de me dépasser. En revanche, j'enlève le pied de l'accélérateur pour maintenir un temps de sécurité suffisant devant moi. Le risque d'accident est plus important quand je circule près de chez moi, A, loin de chez moi, B. Les 2/3 des accidents se produisent sur un trajet de moins de 15 km. En effet, le risque est plus important sur ces petits parcours connus, près du domicile, car le conducteur est moins attentif et roule souvent plus vite. Son cerveau étant programmé pour ce trajet, il maîtrise son véhicule dans des conditions normales. Mais lorsque survient un événement imprévu, comme la présence d'un piéton à un endroit où il n'a pas l'habitude d'en voir, le risque d'accident devient très important. Je freine immédiatement. Oui, A. Non, B. Le panonceau rappel précise que la vitesse était déjà limitée à 50 km/h avant les panneaux. Roulant à 60 km/h, je devrais ralentir car je suis en infraction. Mais je ne freine pas immédiatement car un véhicule me suit à très faible distance. Je fais d'abord clignoter les feux stop en appuyant à plusieurs reprises sur la pédale de frein pour le prévenir du ralentissement. Pour changer de voie, je regarde la zone A, la zone B. En vision directe à droite. Oui, C. Non, D.
Avant de changer de voie, je m'assure de ne gêner personne et de bénéficier de l'espace suffisant pour m'insérer en contrôlant les rétroviseurs intérieur et extérieur droit. Mais pour vérifier qu'aucun usager n'est dans mon angle mort, je regarde aussi en vision directe à droite avant de me déporter. Dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, l'accompagnateur qui se trouve en état d'ivresse pendant que l'apprenti conducteur est au volant encourt les mêmes sanctions que s'il conduisait lui-même dans cet état. Oui, A, non, B. L'apprenti conducteur doit conduire sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Ce dernier ne peut exercer efficacement cette surveillance si son état physique ne le lui permet pas. C'est la raison pour laquelle, s'il accompagne l'élève conducteur alors qu'il est en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, il encourt les mêmes peines que s'il conduisait lui-même. L'indice le plus important est situé en A, B, C. J'observe attentivement l'environnement afin de détecter les indices utiles. Je circule à allure réduite, mais le trafic est dense. Le véhicule derrière moi maintient un intervalle de sécurité suffisant. La voie que j'aborde est libre, mais le véhicule qui me précède ralentit brusquement. C'est donc l'indice le plus important qui me décide à freiner. J'observe attentivement l'environnement afin de détecter les indices utiles. Je circule à allure réduite, mais le trafic est dense. Le véhicule derrière moi maintient un intervalle de sécurité suffisant. La voie que j'aborde est libre, mais le véhicule qui me précède ralentit brusquement. C'est donc l'indice le plus important qui me décide à freiner. J'allume le clignotant droit si je vais à la Chapelle Neuve. Oui. A. Non. B. À Ploné. Oui. C. Non. D. Ce panneau annonce une intersection équipée d'un aménagement qui évite aux usagers qui veulent emprunter la route située à gauche de tourner directement. En outre, la signalisation interdit de tourner à gauche. Pour aller à la Chapelle Neuve, j'allume le clignotant droit car je vais devoir d'abord tourner à droite. Ensuite, je traverserai la chaussée pour suivre cette destination. Si je vais à Plouné, j'allume aussi le clignotant droit
puisque je bifurquerai à droite. La camionnette a la priorité. A. Je klaxonne. B. Je passe au ralenti. C. Je m'arrête. D. Cette camionnette a les feux stop allumés, son conducteur est en train de freiner. Je ne le vois pas et il ne peut pas me voir. Il ne s'est donc pas arrêté pour moi. Ses feux de marche arrière sont allumés, il va sans doute continuer à reculer. Je n'aurai alors plus la place pour passer. Ce véhicule qui manœuvre n'a pas la priorité, mais si je m'engage, même au ralenti, je risque une collision. L'usage du klaxon est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat, mais comme je roule à 20 km/h, j'ai la possibilité de m'arrêter. Je laisse donc cet usager terminer sa manœuvre. Un conducteur qui a une mauvaise acuité visuelle risque de ralentir exagérément avant une bifurcation, oui. A. Non. B. De réagir trop tard face à un danger, oui. C. Non. D. Avec une mauvaise acuité visuelle, un conducteur devra se trouver suffisamment près d'un panneau pour pouvoir le lire. Pour ce faire, il risque de ralentir exagérément avant la bifurcation. Comme il voit moins loin, il ne percevra que tardivement les situations dangereuses, ce qui l'empêchera d'anticiper. Il risque par conséquent de réagir trop tard face à un danger. En consommant un seul verre d'une boisson alcoolisée, un conducteur novice peut perdre définitivement son permis de conduire. Oui. A. Non. B. Pendant la période probatoire du permis, le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Le taux zéro n'est pas appliqué car certains aliments et médicaments peuvent contenir des traces d'alcool. Le taux de 0,2 g par litre de sang correspond à 0 verre d'alcool puisqu'il peut être atteint ou même dépassé avec un seul verre. Un conducteur novice qui atteint cette alcoolémie, lors d'un contrôle, perd automatiquement 6 points. Sachant que la première année, son permis n'est doté que de 6 points, si l'infraction est verbalisée pendant cette même année, le conducteur novice perd ses 6 points et donc son permis, à cause d'un seul verre. La principale défaillance du conducteur lors d'un accident de la circulation est la perception tardive d'un indice, A. Une analyse erronée de la situation, B. Une décision inadaptée, C. Une erreur dans la manipulation d'une commande, D.
constamment, le conducteur perçoit des indices, les analyse et prend des décisions avant d'agir. Dans les accidents de la circulation, la défaillance du conducteur la plus souvent en cause est une analyse erronée de la situation. La perception défaillante ou tardive d'un indice est la deuxième cause, puis vient ensuite une décision inadaptée. Les erreurs dans la manipulation des commandes ne sont relevées que dans 6% des accidents. Tout cela prouve bien qu'on conduit avant tout avec sa tête. La catégorie d'âge la plus exposée aux accidents mortels de la circulation est celle de 0 à 14 ans, A, de 18 à 24 ans, B, de 44 à 64 ans, C, de 65 ans et plus, D. La catégorie d'âge la plus exposée aux accidents mortels de la circulation est celle de 18 à 24 ans. Elle ne représente que 9% de la population, mais 22% des tués. En effet, l'inexpérience associée à la prise de risques importante liée à cette tranche d'âge en sont les principales raisons. Les accidents impliquant des jeunes se produisent très souvent les nuits de week-end après des sorties. Le temps de réaction peut être influencé par la consommation de somnifères ou de tranquillisants? Oui. A. Non. B. De médicaments à usage courant? Oui. C. Non. D. Les somnifères et tranquillisants, très dangereux pour la conduite, ont une influence incontestable sur le temps de réaction. Mais beaucoup d'autres médicaments, dont certains à usage courant et délivrés sans ordonnance, entraînent aussi une augmentation du temps de réaction. Avant tout traitement, je dois consulter la notice d'utilisation et demander l'avis du pharmacien ou du médecin. La présence d'un de ces pictogrammes sur une boîte signifie que le médicament est dangereux pour la conduite. L'alcoolémie à partir de laquelle un conducteur novice n'a pas le droit de conduire est de 0,4 g par litre de sang. Oui. A. Non. B. Le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,5 g par litre de sang pour les conducteurs expérimentés. Il est abaissé à 0,2 g par litre de sang pour les conducteurs novices lors de la période probatoire du permis de conduire. Cette valeur correspond à 0 verre d'alcool. Je roule au ralenti. A. Je m'arrête. B. Un autocar à l'arrêt peut cacher des usagers. Ici, les pieds d'un piéton apparaissent devant le véhicule.
Je dois lui céder le passage car il est engagé sur la chaussée et il n'y a pas de passage piéton à moins de 50 mètres. Un conducteur novice est en infraction dès que son taux d'alcool atteint 0,10 mg par litre d'air expiré, A, 0,20 mg par litre d'air expiré, B, 0,25 mg par litre d'air expiré, C, 0,40 mg par litre d'air expiré, D. Un conducteur débutant est en infraction dès que son alcoolémie atteint 0,10 mg par litre d'air expiré, ce qui correspond à 0,2 g par litre de sang. Après la période probatoire du permis, ce taux sera ramené à 0,25 mg par litre d'air expiré, soit 0,5 g par litre de sang. À partir de 0,40 mg par litre d'air expiré, soit 0,8 g par litre de sang, l'infraction devient un délit avec risque d'emprisonnement et aggravation des autres peines. Je roule à 80 km/h. Je suis à bonne distance de cette voiture. Oui. A. Non. B. L'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi n'est pas de 2 secondes. À 80 km/h, cette distance devrait être d'environ 50 mètres, ce qui est loin d'être le cas, en comptant le nombre de traits de la ligne médiane. Je ralentis pour augmenter l'intervalle de sécurité. Le risque est plus élevé dans la situation. Numéro 1, A. Numéro 2, B. Ici, 2 paramètres sont à prendre en compte. Le conducteur est situé du côté gauche et, dans une fourgonnette, la vitre latérale arrière est remplacée par la carrosserie, ce qui lui masque la visibilité. Dans le cas numéro 1, le conducteur ne peut pas me voir car sa voiture est en biais. Le même problème ne se pose plus dans le cas numéro 2. Comme la voiture est placée perpendiculairement par rapport à moi, son conducteur peut me voir à travers la vitre avant. Le risque le plus élevé est donc sans aucun doute dans le cas numéro 1. Quelle est la situation la plus dangereuse? La situation numéro 1, A. La situation numéro 2, B. Dans les deux situations, ce véhicule doit me céder le passage. En ce qui concerne le risque, il faut tenir compte du fait que le conducteur est installé du côté gauche. Il faut également savoir que dans un fourgon, il a une visibilité réduite en raison du remplacement de la vitre latérale arrière par la carrosserie. Le danger est donc important s'il arrive en biais. Dans la situation numéro 1, le conducteur peut bouger la tête et me voir car il est à proximité immédiate de la vitre gauche. En revanche, dans le cas numéro 2,
Il est trop loin de la vitre droite pour me voir directement. L'angle mort ne lui permettrait pas non plus de me voir dans son rétroviseur extérieur droit. La situation la plus dangereuse est donc la numéro 2.